La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Aussi longtemps que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Bonjour mes amis. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 9 que Jésus se révèle donc comme la lumière du monde et qu'il nous appelle à nous en réjouir. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui se passe autour de cette proclamation nous concerne tous et toutes, sans exception, et je vais m'en expliquer. Mais je vous invite à relire vous-même tout ce chapitre de l'Évangile, puisqu'en effet, cette affirmation de Jésus « Je suis la lumière du monde » y est parfaitement illustrée très concrètement, et cela au travers de la guérison d'un aveugle de naissance. Or, dans ce récit, le Christ nous montre ce qui se passe dans nos vies et ce que nous pouvons nous-mêmes devenir lorsque jaillit la lumière que Jésus est lui-même, à l'image de ce qu'a vécu cet aveugle qui a fait l'expérience d'une démarche de foi qui l'a conduite au cœur de la bonne nouvelle. Je le répète, son exemple vise à nous aider à aller nous-mêmes de l'avant et à progresser dans notre vie chrétienne. Mais, je reprends. Jésus est donc avec ses apôtres, et il voit un homme aveugle de naissance qui mendille. Ses disciples aussi le voient, et ils posent une question à Jésus. Qui a péché, lui ou ses parents? Sa réponse est claire. Ni lui, ni ses parents. Jésus, en quelques mots, rejette tous les raccourcis que nous avons pu faire tout au long des siècles entre le péché, la culpabilité et la maladie. Jésus, on le sait, est la parole du Père, nous est-il dit au tout début de l'évangile de Jean. Il n'est donc pas l'envoyé d'un Dieu qui vient juger, sanctionner et punir. Non, la parole de Jésus, bien au contraire, va affirmer par son geste de guérison sur cet homme qui recouvre la vue, le don de la vie en abondance, sa bienveillance à notre égard et la puissance transformatrice de son amour gratuit. Et ce don nous est encore proposé aujourd'hui à chacun et à chacune, qui que nous soyons. Il y a là, en quelques mots, toute la réalité d'un chemin personnel de foi et de changement de vie possible. C'est donc la découverte d'un amour totalement gratuit, donné non du fait de nos mérites, mais par grâce, comme dit l'Écriture, pour autant que nous l'accueillons par la foi en nous. Et ainsi, vous l'avez compris, ce qu'a vécu l'aveugle né de l'Évangile peut devenir l'histoire de chacune de nos existences. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons d'obscurité, participe de ce chemin qui nous renvoie à la question que Jésus posera à cet homme qui a recouvré la vue. Crois-tu au Fils de l'homme? En d'autres mots, veux-tu continuer de me faire confiance et accepter mon amour pour que ta vie tout entière puisse changer? Veux-tu avancer avec moi et entrer dans ma lumière que rien ni personne ne peut obscurcir? Les disciples, c'est vrai, en conformité avec les conceptions religieuses de leur temps, voyaient dans la maladie et le handicap une punition divine, la conséquence en somme d'un péché, celui de l'homme lui-même ou bien celui de ses parents. Il a donc fallu que le Créateur lui-même, en Jésus-Christ, se manifeste dans sa création pour écarter définitivement cette conception faussée. Et ce texte le dit très clairement. Jésus nous le donne à comprendre.
Non seulement la maladie et le handicap ne sont pas une malédiction divine, mais peuvent même devenir l'occasion d'une bénédiction inattendue. L'aveugle qui en était réduit à mendier, il reçoit la grâce de sa guérison et deviendra un témoin. Désormais, celui qui était dans la dépendance vis-à-vis de tous va être capable de donner aux autres bien plus qu'il n'a jamais reçu de tous, et il témoigne de l'accomplissement des œuvres de Dieu dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Ce récit est source d'espérance pour nous. Nos aveuglements, nos pauvretés, nos fragilités peuvent être le lieu de l'action de Dieu dans nos vies. Il y a une chose que je sais, disait cet homme désespéré, il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Et puis, poursuivant dans le texte, il nous faut aussi relever, lorsque la lumière qu'est Jésus survient dans nos vies, elle manifeste la vérité. En somme, elle démasque le mensonge, et sa lumière éclipse toutes les fausses lumières, et celles d'aujourd'hui sont nombreuses, et révèle à ceux qui s'y complaisent qu'ils sont en fait dans les ténèbres. Dès lors, enfin, quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, par là même il nous appelle aussi au combat en somme de la foi, c'est-à-dire à l'engagement de notre vie tout entière à sa suite. C'est ce que nous montre l'itinéraire de l'aveugle guéri. Sa foi et son action sont sollicitées par Jésus. Il est renvoyé à la piscine de Siloé. Il lui faut se laver lui-même les yeux. Et puis, il témoignera en faveur de celui qui lui a ouvert les yeux. Il confessera sa foi en Jésus. Mes amis, c'est tout le chemin de notre propre existence, de notre propre vie chrétienne qui est résumé là. Le programme qui nous est proposé et qui donne sens à notre vie consiste bien à accueillir le salut de Jésus par la foi et soutenu par sa grâce, et ensuite à mettre tout en œuvre, tout ce qui dépend de nous pour ne pas faire obstacle au travail que le Seigneur veut accomplir en nous par son esprit. Ainsi, que nous en soyons conscients ou pas d'ailleurs, c'est sa lumière qui peut rayonner à travers nous par le simple fait de sa présence et de son action en nous. Alors, comme pour l'homme guéri de Jean 9, Jésus nous encourage à témoigner activement de lui en proclamant notre foi et en nous encourageant là où il nous a placés. Vous l'avez compris, ce récit de guérison est un récit sur la confiance que cet homme a placée dans la parole surprenante que le Christ lui a adressée, à lui désespéré. Un texte qui nous dit la confiance en quelque sorte aussi que Jésus place dans ce laisser pour compte et dans chacune de nos vies à nous. Il requiert notre engagement. Cet aveugle, c'est donc moi aussi. Et c'est donc tout son itinéraire qui éclaire notre propre parcours à chacun quand nous nous ouvrons à celui qui vient à notre rencontre. Jésus, suis-je prêt maintenant, aujourd'hui, à l'écouter et à m'engager pour lui comme cet aveugle? Autrefois, hier encore, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, unis à lui et vivant de sa présence en nous, nous sommes lumière. Alors maintenant, dira l'apôtre Paul, conduisons-nous comme des enfants de lumière. Un programme lumineux s'il en est, un défi de tous les jours. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.
toi.